La Kabbale est une tradition mystique juive qui dévoile les mystères de la création, de l'âme et du divin. Elle offre une vision de l'univers où tout est interconnecté, chaque pensée et action humaine ayant un impact sur l'équilibre cosmique. En se plongeant dans cette sagesse ancienne, on découvre comment l'énergie divine se manifeste progressivement à travers les différents niveaux de réalité, révélant une harmonie cachée derrière le monde matériel. Les 4 mondes de la Kabbale, nommés Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya, représentent les étapes de la manifestation de l'énergie divine. Chaque monde ajoute une dimension spécifique à cette énergie, la préparant pour sa manifestation finale dans la matière. Ce voyage à travers les mondes est un processus de transformation et d'enrichissement, où l'invisible prend forme et où l'essence divine se structure progressivement jusqu'à devenir tangible. Au cœur de ce voyage mystique se trouve la Neshama, l'étincelle divine présente en chaque être humain. En s'élevant à travers les 4 mondes, la Neshama guide l'âme humaine vers l'unification du spirituel et du matériel, révélant la lumière divine dans chaque aspect de l'existence. Cette exploration profonde des mystères de la Kabbale éclaire la voie vers une compréhension plus vaste de l'univers et de la place de l'homme dans la création. En quoi consiste un voyage à travers les dimensions spirituelles abstraites? Comment l'unité divine se cache-t-elle dans la diversité du monde matériel? Que révèle l'essence de l'âme humaine lorsqu'elle s'élève à travers les réalités spirituelles?
Hatzilut, également appelé le monde de l'émanation, occupe une place primordiale dans la cosmologie kabbalistique. Il est le premier des 4 mondes où la divinité se manifeste dans sa forme la plus pure et la plus inaltérée. Imaginez une lumière éclatante émanant directement d'une source divine, sans rencontrer aucun obstacle ni aucune distorsion. Cette lumière pure et uniforme incarne la réalité d'Hatzilut, un monde où tout est totalement immergé dans l'essence divine, baigné par la plénitude de la lumière divine. Dans Hatzilut, il n'existe aucune distinction, aucune fragmentation. Tout y demeure dans un état de pure potentialité, semblable à une idée parfaite qui n'a pas encore trouvé expression. C'est un monde où la conscience de Dieu est totale, où il n'y a ni dualité ni séparation, ni bien ni mal, ni lumière ni obscurité. La perfection divine y est pleinement réalisée, car rien n'est encore différencié. Ce monde représente l'unité originelle, où tout ce qui est encore indissociablement lié à la divinité. Pour mieux comprendre la nature d'Hatzilut, on peut l'assimiler à la vision d'un artiste qui contemple dans son esprit une œuvre parfaite avant même de la créer. Cette vision est complète, idéale, bien qu'elle n'ait pas encore pris forme dans le monde matériel. Hatzilut est ce lieu de vision parfaite, où l'unité divine est absolue, sans voile ni imperfection. C'est un monde de pure potentialité, où la création n'a pas encore franchi le seuil de la matérialité. Hatzilut se distingue par son caractère entièrement spirituel, exempt de toute matérialité ou de toute altération. La volonté divine s'y manifeste directement, comme un flux d'eau pure jaillissant de sa source sans être troublé par aucune impureté. Le terme Hatzilut signifie littéralement émanation, soulignant que ce monde n'est pas une création distincte, mais une extension directe de l'essence divine. Ici, l'unité et la pureté règnent, et chaque élément reflète la perfection divine dans toute sa splendeur. Hatzilut est un monde où la lumière divine brille constamment, sans fluctuation ni ombre. Chaque aspect de ce monde est une émanation directe de cette lumière, sans aucune déformation ni séparation. Cette lumière représente l'unité et l'intégrité de la source divine, offrant une vision claire et immaculée de la divinité. Pour un débutant, cette métaphore de la lumière divine pure aide à visualiser Hatzilut comme un monde où la perfection et l'unité divine sont pleinement réalisées. Dans Hatzilut, il n'y a aucune séparation entre Dieu et la création. Tout ce qui existe est encore une extension directe de la divinité, inséparable de sa source. C'est un monde d'unité absolue, où la conscience divine et la création ne font qu'un. Dans cet état, chaque élément est encore en puissance, prêt à émerger, mais reste entièrement fusionné avec la divinité. Cette intégration totale montre comment, dans Hatzilut, la réalité est encore unifiée, sans division ni individualisation. Hatzilut est un monde de pure potentialité, où la création n'a pas encore pris forme distincte. C'est comme un océan d'idées, tout encore en puissance, mais non encore concrétisé. Dans cet espace, chaque aspect de la réalité est profondément intégré à la divinité, illustrant une unité parfaite. Ici, rien n'est encore séparé ou défini, tout est encore dans un état de possibilité infinie, prêt à émerger lorsque le moment sera venu. Les attributs divins, dans Hatzilut, existent en parfaite unité. Bien que des concepts comme la sagesse, la compréhension ou la connaissance puissent être distingués, ils ne sont pas des entités séparées mais des manifestations harmonieuses de la même essence divine. Ils reflètent l'intégrité et la cohérence de la lumière divine, où chaque aspect est indissociable de l'ensemble. Cette parfaite unité des attributs divins est ce qui rend Hatzilut si unique dans le processus créatif. Hatzilut est le point de départ de toute création, l'origine d'où émerge toute la diversité de l'univers. C'est dans ce monde que la lumière divine commence son voyage, traversant ensuite les autres mondes sans être encore divisée ou complexifiée. Hatzilut représente l'unité originelle, la source unique d'où jaillissent toutes les formes de création. C'est un monde où la plénitude de la présence divine se manifeste pleinement, rayonnant sans interruption ni diminution. Pour un débutant, comprendre Hatzilut, c'est saisir l'idée d'un monde où la création est encore indéfinie, non différenciée, mais totalement imprégnée de la lumière divine. Hatzilut est une vision de la perfection divine dans sa forme la plus pure, un état de potentialité absolue où tout est encore fusionné avec la source divine. Ce monde incarne l'unité parfaite,
le commencement de toute chose, avant que la diversité et la complexité n'émergent dans les mondes inférieurs. C'est un lieu où la lumière divine brille sans altération, où la réalité demeure en état de pure potentialité, prête à s'épanouir dans le processus de la création. Bria, le monde de la création, est un stade fondamental dans la cosmologie kabbalistique, où l'univers commence à émerger de l'indifférencié. Après le monde d'Atzilut, où tout était fusionné dans une unité absolue avec la divinité, Bria marque le début d'un processus de différenciation. C'est dans cet espace que la lumière divine, jusque-là unifiée et pure, commence à se déployer en une multiplicité de formes naissantes. Bria représente l'instant où la création s'éveille, où les premières lueurs d'individualité apparaissent dans une matrice encore profondément spirituelle. Dans la transition d'Atzilut à Bria, une transformation subtile s'opère, la lumière divine, auparavant homogène, commence à se fragmenter en formes distinctes, tout en conservant une certaine continuité avec son origine. Ce processus de différenciation reste cependant délicat et spirituel. Bria n'est pas encore le monde de la matérialité, c'est un domaine où les contours des idées se dessinent, où les premières ébauches de la création se révèlent, préparant ainsi le terrain pour des formes plus concrètes à venir. C'est un moment crucial où l'unité cède doucement la place à une pluralité naissante. Bria peut être comparé à un vaste atelier cosmique où les premières idées de la création prennent forme sous la direction divine. Les concepts qui étaient encore diffus et non formalisés en Atzilut se cristallisent ici en archétypes, des formes spirituelles originelles qui préfigurent les réalités futures. Ces archétypes ne sont pas encore tangibles, mais ils possèdent une structure plus définie, une sorte de schéma directeur qui guidera la matérialisation dans les mondes inférieurs. Ces formes sont comme des modèles idéaux, des prototypes qui conservent une fluidité et une capacité à évoluer avant de se concrétiser pleinement. Bria introduit aussi la première séparation entre le créateur et sa création. Cette séparation, bien que naissante et encore imprégnée de spiritualité, amorce un processus fondamental dans la Kabbale, celui de la distinction progressive entre l'unité divine et les formes individuelles de la création. Cette différenciation est comparable à une idée qui prend forme dans l'esprit, se détachant lentement de son origine pour devenir une entité distincte, tout en restant connectée à sa source. Bria est donc un moment de grande subtilité, où la création commence à émerger de l'indifférencié, tout en demeurant profondément reliée à la divinité. Dans ce monde de Bria, la lumière divine ne se contente pas de se différencier, elle commence à s'organiser, à se structurer en un ordre cosmique naissant. Chaque idée, chaque forme qui émerge dans cet espace est imprégnée d'une harmonie spirituelle, assurant que l'évolution de la création reste alignée avec la volonté divine. Ce processus de structuration est comparable à celui d'un architecte qui élabore les plans d'un édifice, chaque détail, chaque contour est soigneusement pensé pour maintenir l'équilibre et la cohérence avec l'intention originelle. Bria est ainsi un monde où l'ordre commence à s'imposer, où les bases de la création future sont posées avec une rigueur divine. Au cœur de Bria, les archanges occupent un rôle central, agissant comme les grands architectes du cosmos en devenir. Leur tâche est d'une importance capitale, ils prennent les idées encore abstraites et les façonnent en archétypes structurés, veillant à ce que chaque forme émergente reste fidèle à la lumière d'Atzilut. Ces êtres spirituels sont les gardiens de l'ordre et de l'harmonie dans le processus créatif. Ils orchestrent la transformation des idées divines en formes distinctes, tout en s'assurant que cette différenciation n'altère pas la connexion profonde avec la source divine. Leur travail est un acte de création méticuleux, où chaque détail compte pour préserver l'unité au sein de la diversité naissante. Bien que Bria soit le monde où les formes commencent à se différencier, cette différenciation n'efface en rien la spiritualité qui imprègne chaque élément. Les archétypes qui se développent ici sont encore des expressions profondément spirituelles de la lumière divine,
des échos du monde d'Atsilut. Ils sont les fondements sur lesquels les réalités futures seront bâties, mais ces fondations restent ancrées dans une réalité éthérée, où la matière n'a pas encore pris forme. Cette persistance de la spiritualité dans un monde en pleine structuration est ce qui rend Bria si unique. C'est un espace où le potentiel divin reste intact, même alors que les contours de la création se précisent. Bria joue un rôle de transition entre l'unité pure d'Atsilut et les mondes plus concrets qui suivront. C'est un lieu de passage, où les formes se préparent à descendre vers des états plus matériels tout en conservant leur connexion avec la lumière divine. Ce processus de transition est essentiel pour garantir que la création future reste en harmonie avec sa source originelle. Bria est donc un pont, une étape intermédiaire où les archétypes se stabilisent, se préparent à prendre des formes plus concrètes tout en maintenant une fluidité qui leur permet de s'adapter à l'intention divine. Ce monde sert de lien, assurant la continuité entre l'abstrait et le concret, entre l'unité et la pluralité. Les formes qui naissent en Bria ne sont pas figées, elles conservent une souplesse qui leur permet d'évoluer, de s'adapter au fil du processus créatif. Cette flexibilité est cruciale, car elle permet à la création de rester fidèle à l'intention divine initiale tout en se développant. Les idées qui émergent dans ce monde sont encore en cours de gestation, prêtes à être raffinées et ajustées avant de se manifester pleinement dans les mondes inférieurs. Bria est donc un monde de potentiel, où les archétypes ne sont pas encore fixés, mais sont plutôt en constant devenir, prêts à s'affiner pour mieux répondre aux besoins du grand dessein divin. Comprendre Bria, c'est pénétrer dans le secret de la création en devenir, là où les idées divines commencent à prendre forme sans perdre leur connexion avec la source originelle. Ce monde est une jeunesse spirituelle, un lieu où la lumière divine se transforme en potentialités infinies, offrant les premières esquisses d'un univers en devenir. Bria est un espace de préparation, où la création se façonne doucement, dans le respect de l'unité et de l'harmonie divine. Pour le débutant, c'est une introduction à la manière dont la Kabbale envisage la naissance de l'univers, un processus où l'abstraction se mue en forme, où le potentiel se réalise, tout en restant ancré dans la pureté spirituelle de son origine. Yetzira, souvent appelé le monde de la formation, occupe une place centrale dans la cosmologie kabbalistique. Situé entre Bria, le monde de la création, et Asiya, le monde de l'action, Yetzira est le lieu où les idées et concepts élaborés dans Bria commencent à prendre forme de manière plus concrète, bien que restant encore spirituel et immatériel. Ce monde est crucial, car il agit comme un atelier divin, un espace où les archétypes sont façonnés et structurés en préparation de leur manifestation physique dans Asiya. Ce processus de formation est essentiel pour permettre aux idées divines de se matérialiser de manière ordonnée et cohérente, tout en préservant leur essence spirituelle. Dans Yetzira, les concepts abstraits qui avaient été élaborés dans Bria commencent à se structurer de manière plus précise, comme un sculpteur qui façonne une statue à partir d'un bloc de marbre. Bien que ces formes émergent avec des contours plus distincts que dans les niveaux précédents, elles conservent encore leur nature spirituelle, se préparant ainsi pour leur future incarnation dans le monde matériel d'Asiya. Yetzira est un monde de transition vitale où les idées pures se transforment en structures prêtes à être réalisées, apportant une clarté et une définition croissante à ces formes encore immatérielles. Yetzira est également le domaine des forces angéliques, qui jouent un rôle fondamental dans la structuration de ces formes naissantes. Ces entités spirituelles agissent comme des artisans célestes, guidant l'énergie créative pour qu'elle prenne une forme organisée et alignée avec la volonté divine. Leur travail garantit que chaque élément de la création est correctement formé, préparé à descendre dans le monde d'Asiya sans perdre son lien avec la source divine. C'est cette intervention angélique qui assure que les archétypes deviennent des entités spirituelles distinctes, prêtes à être matérialisées, tout en maintenant leur intégrité spirituelle.
Yetzira fonctionne comme un pont dynamique entre les niveaux spirituels plus abstraits de Bria et la matérialité concrète de l'existence en Asiya. Les formes qui se développent dans Yetzira sont encore immatérielles, mais elles sont suffisamment structurées pour servir de prototype aux réalités matérielles qui émergeront dans Asiya. Le rôle de Yetzira est donc de préparer et d'affiner ces formes, en veillant à ce qu'elles soient prêtes à se manifester de manière cohérente et ordonnée dans le monde physique, tout en conservant leur essence spirituelle intacte. Pour un débutant, il est essentiel de comprendre Yetzira comme un atelier spirituel où les idées passent d'un état abstrait à une forme plus concrète. Dans ce monde, les concepts sont finalisés, structurés et préparés pour descendre dans le monde d'Asiya. Yetzira assure ainsi une transition harmonieuse entre le spirituel et le matériel, garantissant que chaque création reste fidèle à son origine divine tout au long du processus. C'est un espace où les idées prennent forme, se définissent et se perfectionnent, en se préparant pour leur manifestation tangible. Yetzira peut être comparé à un moule spirituel, où les idées et les concepts commencent à se concrétiser. Dans ce monde, les formes prennent vie, mais elles ne sont pas encore pleinement matérialisées. Elles sont en train de se structurer et de se définir, prêtes à devenir des réalités tangibles. Le moule représente l'environnement structurant dans lequel l'énergie créative est modelée, préparant ainsi les concepts pour leur future manifestation dans Asiya. Cette étape est cruciale pour s'assurer que les formes émergentes sont bien définies, tout en conservant leur essence spirituelle. Dans Yetzira, les formes sont encore malléables, semblables à une substance dans un moule qui n'a pas encore durci. Elles commencent à acquérir une structure plus claire et plus distincte, mais restent flexibles, ouvertes aux ajustements et au perfectionnement avant de se manifester pleinement. Cette flexibilité est essentielle pour garantir que les formes qui se manifestent dans le monde matériel sont alignées avec l'intention divine originelle. Yetzira agit ainsi comme un atelier où les idées prennent une forme plus concrète tout en conservant une certaine capacité d'adaptation. Yetzira est l'étape où la vie commence à infuser la forme. De la même manière qu'un moule donne naissance à une forme reconnaissable, Yetzira est le monde où les archétypes spirituels de Bria commencent à se revêtir de vie et d'expression. C'est ici que les idées, auparavant abstraites, commencent à prendre une forme plus vivante, tout en restant dans un état de préparation. Ce processus dynamique est crucial, car il prépare les formes à leur future existence tangible, tout en leur permettant de conserver leur essence spirituelle. Yetzira est aussi le premier monde où la dualité devient apparente, principalement à travers l'émergence des émotions. Ces émotions, qui commencent à se structurer, introduisent une nouvelle complexité dans le processus de création. Les forces angéliques jouent un rôle central dans l'équilibrage de ces énergies émotionnelles, veillant à ce que chaque forme soit prête à être incarnée dans le monde matériel tout en restant alignée avec l'intention divine. Cette dualité, qui se manifeste par l'opposition des sentiments, est essentielle pour structurer les formes prêtes à descendre dans Asiya. Pour un débutant, comprendre Yetzira comme un monde où les formes et les émotions sont soigneusement structurées et vivifiées avant leur matérialisation est essentiel pour saisir l'importance de ce processus dans la création. Yetzira garantit que chaque forme est correctement préparée, alignée avec l'intention divine, et prête à descendre dans le monde matériel. Ce monde est l'étape cruciale où les concepts abstraits deviennent des réalités tangibles, tout en conservant leur essence spirituelle, assurant ainsi une transition harmonieuse du spirituel au matériel. Asiya, le monde de l'action, est le quatrième et dernier des mondes dans la tradition kabbalistique, où les idées et concepts spirituels élaborés dans les mondes supérieurs prennent enfin forme dans la réalité matérielle. Ce monde représente l'aboutissement du processus créatif, le point où les potentialités spirituelles, après avoir traversé les étapes de conception et de formation dans Hatzilut, Bria et Yetzira, se manifestent sous forme d'objets physiques et d'événements concrets.
Asya est donc le domaine où l'invisible devient visible, et où l'intangible se transforme en matière tangible, accessible à nos sens et à notre expérience quotidienne. Dans Asya, les concepts abstraits et les formes spirituelles se densifient et se solidifient pour devenir la matière même de l'univers physique. Ce qui était subtil et éthéré dans les mondes supérieurs se transforme ici en substance concrète que nous pouvons toucher, voir et expérimenter. Asya incarne ainsi le point culminant du processus créatif divin, où l'invisible prend une forme visible et l'intangible devient palpable. Ce passage de l'abstrait au concret est un processus complexe, où les énergies spirituelles se condensent pour s'adapter aux lois de la matière. Asya est également le monde où les lois physiques et naturelles dominent. Les forces spirituelles, auparavant fluides et malléables, se cristallisent ici en lois de la nature, régissant le comportement de la matière et de l'énergie. Ce monde est régi par des règles fixes et prévisibles, assurant la stabilité et la continuité de la création matérielle. Pour les êtres humains, Asya est le domaine où la spiritualité doit s'incarner à travers des actions concrètes, dans le respect des lois naturelles qui encadrent notre existence matérielle. Pour un débutant, il est essentiel de comprendre que Asya est le point final du processus créatif, où tout ce qui a été conçu dans les mondes supérieurs trouve son aboutissement sous une forme matérielle. C'est le monde où l'action et la manifestation sont primordiales, où chaque geste et chaque décision contribuent à la réalité physique que nous habitons. Asya nous enseigne l'importance de vivre en alignement avec les principes spirituels, car c'est ici que l'on peut réaliser pleinement le potentiel divin. Contrairement au monde supérieur plus éthéré, Asya est un monde d'action concrète où la matière prédomine. C'est un domaine de responsabilité humaine, où chaque individu est appelé à jouer un rôle actif dans la création, en transformant les intentions spirituelles en réalité tangible. C'est le monde où les possibilités spirituelles se matérialisent, et où chaque acte, aussi petit soit-il, a le pouvoir de contribuer à l'harmonie ou au déséquilibre de l'univers physique. Asya est donc un monde de transformation, où l'esprit rencontre la matière et où les actions humaines deviennent les vecteurs de la volonté divine. Asya, souvent décrit comme le monde de l'action, est la phase ultime du processus créatif selon la Kabbale, où les idées et concepts des mondes supérieurs se transforment en réalité tangible. C'est ici que les idées abstraites et spirituelles, qui ont été progressivement définies et formées, se concrétisent en une entité physique fonctionnelle. Ce monde est essentiel, car il complète le cycle de la création en permettant à ce qui était auparavant immatériel de devenir une réalité concrète, visible et utilisable. Asya est également le monde de la dualité, où les contrastes tels que la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, sont les plus marqués. Cette dualité crée un environnement où les choix et les actions humaines prennent une importance particulière. Chaque décision a des répercussions directes sur la réalité matérielle, influençant l'équilibre entre les forces en jeu. Les êtres humains, en tant que co-créateurs, ont le pouvoir de transformer la matière, d'élever la création en alignant leurs actions avec la volonté divine, malgré les défis inhérents à ce monde de dualité. Dans Asya, le libre arbitre revêt une importance fondamentale, car c'est dans ce monde que les êtres humains exercent pleinement leur capacité à choisir et à agir. Cette liberté de choix confère une immense responsabilité, car les actions entreprises en Asya ont des répercussions directes, tant sur le plan matériel que spirituel. Le libre arbitre permet à chaque individu de modeler la matière selon les intentions divines ou de s'en écarter, faisant d'Asya un lieu où chaque décision peut renforcer l'harmonie divine ou créer des déséquilibres. Le potentiel créatif en Asya est intrinsèquement lié à cette liberté d'action. Les humains ont le pouvoir unique de transformer les énergies spirituelles en réalisation matérielle. Ce pouvoir créatif est une expression directe du libre arbitre, où chaque action devient un acte de co-création. En agissant en harmonie avec les intentions divines, les individus peuvent élever la matière et la rapprocher de sa source spirituelle. Asya devient ainsi un champ d'expérimentation où l'on peut tester et affiner ses capacités créatives, contribuant activement à l'évolution de la réalité matérielle vers un état plus élevé de conscience. Asya est le monde où le cycle de la création atteint son apogée, où les forces spirituelles se cristallisent en forme matérielle. C'est ici que l'invisible devient visible, et où chaque action humaine peut révéler la lumière divine cachée dans la matière. Comprendre Asya,
c'est reconnaître que chaque aspect de notre monde matériel est lié à des causes spirituelles profondes, et que l'action humaine joue un rôle clé dans l'harmonisation de ces forces. C'est un monde où l'unité spirituelle, bien que voilée par la matière, peut être redécouverte et révélée à travers des actions conscientes, faisant d'Assia un espace où le matériel et le spirituel s'unissent dans un processus continu de création et de transformation. Les 4 mondes de la Kabbale, Atzilut, Bria, Yetzira et Assia, représentent les différentes étapes par lesquelles l'énergie divine se manifeste progressivement dans la réalité matérielle. Ces mondes ne sont pas simplement des niveaux distincts, mais des dimensions interconnectées qui forment un continuum d'influence divine. Ensemble, ils permettent aux idéaux divins de se concrétiser, transformant l'énergie spirituelle pure en réalité tangible dans le monde d'Assia. Atzilut, le plus élevé des 4 mondes, est le point d'origine de l'énergie divine. Dans ce monde de l'émanation, l'énergie est encore pure, non différenciée, et en parfaite unité avec la volonté divine. Tout est encore fusionné dans l'essence divine, sans forme distincte. Atzilut émet cette énergie brute, qui commencera à se structurer et à se différencier en descendant à travers les autres mondes. En descendant à travers les mondes de Bria, Yetzira, et enfin Assia, l'énergie divine subit une série de transformations. Elle passe de l'état d'idées et de concepts dans Bria à des formes plus concrètes et organisées dans Yetzira, avant de se matérialiser en objets physiques et événements dans Assia. Ce processus de densification permet à l'énergie divine de s'adapter aux lois de la matière, aboutissant à une réalité tangible que nous percevons dans notre vie quotidienne. Les séphiros, ces attributs divins, jouent un rôle fondamental dans la structuration et la diffusion de l'énergie divine à travers les 4 mondes. Ces 10 séphiros fonctionnent comme des canaux à travers lesquels la lumière divine est modulée, assurant une manifestation harmonieuse de cette énergie à chaque niveau de réalité. En Atzilut, les séphiros existent en parfaite harmonie, mais en descendant à travers les mondes, elles se différencient et organisent l'énergie en concept, forme et finalement en réalité matérielle. Dans chaque monde, les séphiros assurent que l'énergie divine reste cohérente et équilibrée. Elles agissent comme des architectes en Bria, comme des artisans en Yetzira, et enfin comme des ingénieurs en Assia, garantissant que l'énergie divine se transforme de manière fluide et ordonnée. Leur action maintient une connexion continue entre la source divine et la réalité matérielle, permettant ainsi une expression cohérente et harmonieuse de la volonté divine à travers tous les niveaux de la création. Les 4 mondes de la Kabbale ne sont pas des réalités isolées, mais des expressions interconnectées d'une même énergie divine. Chacun de ces mondes développe une dimension spécifique de cette énergie, tout en restant profondément lié aux autres. Atzilut incarne l'unité pure de la volonté divine, Bria la structure en concepts créatifs, Yetzira affine ses concepts en forme concrète, et Assia les matérialise. Malgré leurs différences, ces mondes participent tous à un même processus de manifestation divine. Cette interaction entre les mondes est essentielle pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans l'univers. L'énergie divine circule en continu à travers ces dimensions, assurant que chaque monde influence et soutient les autres. Par exemple, les formes matérielles dans Assia sont non seulement le résultat des processus dans les mondes supérieurs, mais elles continuent également à être influencées par ces mondes, créant une dynamique vivante et interconnectée. Ce flux constant entre les mondes garantit que la matière reste ancrée dans ses racines spirituelles. Malgré les distinctions apparentes entre les mondes, il existe une unité sous-jacente qui les relie tous. Cette unité est maintenue par le flux d'énergie divine qui traverse chaque monde, assurant que même dans la diversité des formes matérielles, il y a une continuité de l'essence divine. Chaque monde, bien qu'il exprime une qualité distincte de l'énergie divine, participe à la révélation progressive de la divinité dans l'univers,
permettant aux êtres humains d'accéder à différentes facettes de Dieu à travers leurs expériences matérielles et spirituelles. La Kabbale offre une vision où les 4 mondes ne sont pas simplement des étapes dans un processus de création, mais des éléments d'un ensemble harmonieux. Cette perspective montre que la diversité et la multiplicité que nous percevons dans le monde matériel ne sont pas une rupture avec la divinité, mais une extension naturelle de celle-ci. Chaque monde, en contribuant à la structure de la création, permet à l'unité divine de se manifester de manière plus riche et complète, créant une harmonie cosmique qui relie toutes les dimensions de l'existence. Comprendre cette interconnexion des mondes nous pousse à voir la réalité matérielle non pas comme quelque chose de séparé du spirituel, mais comme une manifestation intégrée de l'unité divine. En reconnaissant que chaque expérience, chaque action et chaque forme matérielle est une expression de cette unité, nous pouvons naviguer dans la vie avec une conscience plus élevée. Cela nous permet de participer activement au maintien de l'harmonie cosmique, en alignant nos actions avec la volonté divine et en contribuant à l'équilibre entre le matériel et le spirituel dans notre univers. La Neshama, dans la tradition kabbalistique, représente l'étincelle divine qui réside en chaque être humain. Elle est la connexion la plus pure entre l'individu et le divin, ancrant l'âme directement dans Hatzilut, le monde de l'émanation, où la lumière divine est la plus proche de sa source. Contrairement aux autres aspects de l'âme, comme le Ruach, où résident les sentiments terrestres tels que la sympathie, la colère ou encore l'envie, et le Nefesh, le siège des fonctions physiologiques comme la respiration, la digestion ou encore la reproduction, qui sont plus engagées dans les réalités matérielles et émotionnelles, la Neshama reste au-delà des influences terrestres, préservant ainsi son intégrité spirituelle. Elle n'est pas seulement un reflet de la divinité, mais une véritable extension de celle-ci, permettant à chaque individu de s'ancrer dans une réalité sacrée qui transcende le monde physique. La Neshama joue un rôle central dans la vie spirituelle de l'individu, en agissant comme un guide intérieur vers les vérités supérieures et les réalités divines. Elle pousse l'être humain à rechercher un sens profond à son existence, l'invitant à se tourner vers le divin à travers la prière, la méditation et les actes de bonté. C'est par la Neshama que l'individu peut accéder à des niveaux de conscience qui surpassent la simple compréhension intellectuelle, lui permettant de percevoir les réalités spirituelles sous-jacentes à la vie matérielle. Ainsi, la Neshama est la source des élans spirituels qui alignent la vie humaine sur les principes divins. Bien que la Neshama soit toujours connectée à la conscience divine, cette connexion doit être activée et cultivée par l'individu pour se manifester pleinement dans la vie quotidienne. Les pratiques spirituelles, telles que la méditation et la prière, renforcent ce lien, permettant à la Neshama de briller à travers les autres aspects de l'âme. En cultivant cette connexion, la Neshama devient une boussole spirituelle, orientant les pensées, paroles et actions vers une vie plus alignée avec la volonté divine. La Neshama agit en synergie avec les autres dimensions de l'âme pour intégrer la conscience divine dans tous les aspects de la vie humaine. Alors que le Nefesh s'engage dans les instincts et les besoins matériels, et que le Ruach régit les émotions et les relations, la Neshama élève ces aspects en leur insufflant une dimension spirituelle. Cette interaction harmonieuse permet à l'individu de vivre une existence équilibrée entre le matériel et le spirituel, chaque action étant illuminée par une conscience plus profonde de son lien avec le divin. La Neshama est la clé qui permet à l'individu de transcender les limites du monde matériel et de s'aligner avec sa véritable nature divine. Elle transforme la vie quotidienne en un chemin sacré, où chaque pensée, parole et action devient une opportunité de manifester la lumière divine. En suivant la guidance de la Neshama, l'individu participe activement à l'œuvre de création divine, élevant la matière vers l'esprit et contribuant ainsi à l'harmonie cosmique. La descente de l'âme à travers les 4 mondes de la Kabbale, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, illustre comment la divinité s'incarne progressivement dans la réalité humaine.
Ce voyage commence dans Hatzilut, où l'âme est encore pure et proche de l'infini, puis continue dans Bria, Yetzira, et enfin Asiya. À chaque étape, l'âme revêt de nouveaux voiles qui l'adaptent aux réalités de chaque monde, tout en préservant son lien avec la source divine. Ce processus permet à l'âme de fonctionner efficacement à chaque niveau de réalité tout en maintenant sa quête de complétude spirituelle. Le concept de Tzimtzum, ou contraction divine, est crucial pour comprendre l'interaction entre Dieu et l'homme à travers les 4 mondes. Cette contraction divine crée un espace où la création peut se manifester, avec une lumière divine de plus en plus voilée à mesure que l'on descend dans les mondes. Dans Hatzilut, la lumière divine est encore très présente, mais elle se voile progressivement dans Bria, Yetzira et Asiya, permettant à l'âme d'interagir avec des réalités de plus en plus matérielles tout en conservant un lien fondamental avec sa source. L'éveil mystique dans la tradition kabbalistique dépasse l'expérience individuelle pour s'inscrire dans un processus cosmique. L'âme éveillée devient un canal purifié pour la lumière divine, permettant à cette énergie de circuler plus librement à travers les 4 mondes, assurant ainsi la cohésion et l'unité de la création. L'éveil mystique permet à l'âme de capter la lumière divine dans Hatzilut, de la structurer en idée dans Bria, de l'exprimer émotionnellement dans Yetzira, et enfin de la manifester concrètement dans Asiya à travers des actions alignées avec la volonté divine. À travers ce processus d'éveil et de descente à travers les mondes, l'âme humaine ne fait pas que recevoir la lumière divine, elle la canalise et la diffuse, rétablissant ainsi l'harmonie entre le spirituel et le matériel. En alignant sa conscience avec les 4 mondes, l'âme contribue activement à l'œuvre de co-création divine. Ce processus permet de transformer la réalité matérielle, révélant progressivement la lumière divine cachée dans chaque aspect de l'existence. En somme, la Neshama, en tant qu'étincelle divine, nous rappelle que notre existence est profondément spirituelle. En intégrant cette réalité, l'individu peut pleinement réaliser son potentiel divin dans ce monde. Le voyage de l'âme à travers les 4 mondes, soutenu par la lumière de la Neshama, est un chemin vers l'unification du spirituel et du matériel, où chaque action devient une expression de l'unité divine dans la création.